Tu fais défiler Instagram, tu tombes sur une fille, elle te ressemble, vraiment. Même longueur, même densité, même type de boucle. Et là tu te dis, ok, c'est elle, c'est sûr. Si ça fonctionne pour elle, ça va aussi fonctionner pour moi. Elle montre sa routine, ses produits, ses gestes. Alors tu copies parce que ça paraît logique après tout, parce que visuellement tout colle. Et pourtant, le résultat n'est pas le même. Mais attends, pourquoi deux femmes qui ont des boucles qui se ressemblent ne vont pas avoir les mêmes résultats? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est de la génétique? Est-ce qu'il y a des bons cheveux contre des mauvais cheveux? Non. En fait, quand tu regardes quelqu'un sur Instagram, tu vois une forme de boucle, une longueur, une densité, une définition. Mais ce que tu vois pas, c'est l'état réel de ses cheveux, sa porosité, la résistance du cheveu, son historique capillaire, son exposition à l'eau, à l'humidité, ses habitudes quotidiennes. Bref, deux chevelures peuvent se ressembler visuellement et être complètement différentes structurellement. Et c'est là que recopier une routine devient un piège. Je vais te donner un exemple beaucoup plus grossier, mais tu vas voir, tu vas comprendre. C'est comme dire que cette voiture, c'est la même chose que cette voiture. Bah quoi? Elles sont toutes les deux rouges, elles sont arrondies, il y a 4 roues, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. Pareil, blague à part, il y a une explication scientifique à tout ça. Et évidemment, beaucoup l'ignorent, mais je suis là pour te l'expliquer. Un cheveu bouclé, c'est pas juste une forme, c'est une structure qui réagit en permanence à l'eau, aux agressions extérieures, à l'humidité, aux manipulations, aux soins, à l'environnement. Le type de boucle seul ne suffit pas pour comprendre les besoins de tes cheveux. Tout comme la porosité seule ne suffit pas à comprendre les besoins de tes cheveux. Ce qui fait la différence, ça va être l'interaction de tous ces paramètres entre eux, et cette interaction, eh bien, elle est unique pour chaque personne. Tiens, ici, je veux te montrer l'exemple de deux chevelures similaires et qui pourtant vont avoir une routine qui devront être différente pour atteindre un beau résultat, des boucles définies, sans frisottis et une tenue jusqu'au prochain shampoing. Et pour pas que ce soit biaisé, eh bien, l'exemple que je vais prendre, ce sont mes cheveux, mais à deux moments donnés, dans deux situations différentes. Ici, c'est quand mes cheveux étaient décolorés à Lyon. Et là, c'est mes cheveux non décolorés à Barcelone. Dans le premier cas, ma porosité était forte. Mes cheveux étaient décolorés, ils étaient fragilisés, ils avaient subi des années de lissage, beaucoup d'agressions extérieures, et l'humidité, on va dire qu'elle était changeante. Et dans le second cas, même si mes cheveux ne sont plus décolorés, ma porosité est toujours forte. Et je veux juste faire une parenthèse sur ça. C'est pas parce que des cheveux sont poreux qu'ils sont en mauvaise santé. Avoir une forte porosité, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste une caractéristique de tes cheveux. Ça veut simplement dire que ton cheveu est plus fragile par rapport à un cheveu qui serait peu poreux. Des cheveux peuvent être sains et très poreux, parce qu'un cheveu poreux n'est pas forcément un cheveu fragilisé. D'ailleurs, si tu veux connaître la porosité de tes cheveux, je te recommande de ne pas te fier au test du verre d'eau, mais plutôt viens commenter porosité directement en commentaire de cette vidéo, ou va voir dans le lien dans la description, je t'ai mis un test scientifique pour connaître la vraie porosité de tes cheveux. On en revient à mon exemple. Porosité toujours forte, cheveux fins mais plus denses, humidité plus importante, c'est sûr en habitant à 10 minutes de la mer. Dans les deux cas, on est sûr, c'est essentiel de protéger, de renforcer tes cheveux. C'est ce qui va permettre de répondre aux besoins de tes cheveux et conserver l'état optimal de la kératine de tes cheveux qui confère la force de tes cheveux et donc la tenue, la résistance à l'humidité, aux frisottis, etc. Dans le premier cas, on va par contre accentuer davantage sur le renforcement parce que les décolorations fragilisent les liaisons kératiniques du cheveu alors qu'elles sont responsables de la force et de la tenue de la boucle. Dans le second cas, on n'aura pas forcément besoin d'autant de renforcement, mais par contre, la protection devra être accentuée. Pourquoi? Parce que plus de contact avec l'humidité, plus d'agression extérieure, et aussi toujours par rapport à la porosité, parce qu'on a toujours une forte porosité, ce qui signifie que le cheveu reste fragile. S'il n'y a pas assez de protection, forcément ça va impacter les boucles, elles vont se fragiliser, il y aura moins de résistance à l'humidité, à l'eau, le cheveu va plus facilement gonfler, et les boucles vont plus facilement se détendre. Tu vois, les types de boucles sont les mêmes. Et même si je reprenais cet exemple avec mes cheveux non décolorés à Lyon, ça serait la même chose. Le raisonnement devrait être le même. Alors l'erreur classique, c'est de se dire, elle me ressemble, alors il faut que je fasse la même chose qu'elle. Quand tu recopies une routine parce que tes cheveux ressemblent aux siens, tu fais une hypothèse qui peut être dangereuse et qui peut fausser vraiment tout ce que tu vas faire dans ta routine. Si ça marche pour elle, ça fonctionnera pour moi. Mais quand tu te dis ça, t'ignores son quotidien, son climat, la fréquence de lavage, la manière dont elle touche ses cheveux, le temps qu'elle a y consacré, même si attention, c'est pas parce que tu passes plus de temps que tu auras plus de résultats, ce que ses cheveux ont vécu avant, etc. Résultat, t'appliques une routine qui n'a jamais été pensée pour toi, donc t'as des résultats qui n'étaient pas prévus pour toi. Et à force de copier et de pas avoir de résultats, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu changes tout le temps de routine, tu cherches toujours les méthodes miracles, t'as toujours envie de changer de produit et de trouver le produit ou l'accessoire qui va tout changer. Tu vois bien que c'est pas ça la solution. Ça fonctionne puis ça fonctionne plus, alors au bout d'un moment tu dis que tes cheveux ont un problème, que t'as des mauvais cheveux et tu finis par te dire que chez toi ça marche pas et t'as qu'une envie, c'est d'abandonner. Bon, la bonne nouvelle c'est que t'es sur cette vidéo avec moi, donc t'as pas encore tout lâché, je suis là pour te rattraper. Le problème ça n'a jamais été tes cheveux, le problème c'est que t'as jamais arrêté de comparer tes cheveux aux autres plutôt qu'essayer de comprendre les
besoins de tes propres cheveux. Comprendre ses cheveux, c'est apprendre à observer, à analyser, à interpréter. Et ça se fait pas par mimétisme, mais ça se fait surtout si tu as les bonnes connaissances, les bonnes informations. Et tu sais, ici, on se base uniquement sur la science du cheveu. Parce que les mythes, les tutos Instagram et tous les conseils qui se contredisent, non, moi j'aime pas trop ça, tu vois. Et je pense pas que toi aussi. Si cette vidéo t'a fait réaliser que tu recopies plus que t'analyses, reste sur cette chaîne. Parce que ici, on va parler de comment comprendre les besoins de ses cheveux grâce à la science. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ilanae. Salut, salut!